quand il a commencé, que ce produit-là, il avait l'idée initiale de faire telle chose et puis il a changé parce qu'il y a X qui lui a dit que ça serait. Il se rappelle toutes ces histoires. Il est, non, sans rire. T'as une mémoire de ce qui s'est passé il y a 20 ans qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, parce qu'il y en a eu des mouvements chez Roger Dubuis. Il y en a eu des histoires, il y en a eu des trucs arrêtés, recommencés, etc. Dans le poinçon de Genève dont je vous parlais tout à l'heure, l'outil simple est un élément clé puisque chaque composant est poli, fini, terminé à la main. Donc on est obligé d'utiliser un certain nombre d'outils et parfois c'est des outils très simples comme le bouchon de champagne. J'utilise souvent le bouchon de champagne comme élément clé parce que c'est l'un des matériaux qui est à la fois légèrement dur, sans être abrasif, et puis avec la mollesse du liège. Et cet outil que j'ai découvert aujourd'hui est un outil clé chez Roger Dubuis, puisque il est orné du chiffre 208. Alors, 208. Raconte-nous l'histoire du 208. Alors ça, c'est un outil qui a été fabriqué lors de mon passage à l'école horlogerie, mes 4 ans d'école horlogerie. Et au début, on nous donnait un numéro. C'était le numéro 208. C'était ton matricule. C'était mon matricule, oui. Et pour compléter ce qui est dit, en première année d'école, on faisait beaucoup d'outillage. Donc on fabriquait nos outillages, certains, dont celui-ci, qui s'appelle un brunissoir, et que j'ai oublié de récupérer quand je suis parti en 2004. C'est votre héritage. Et je suis persuadé que je vais retrouver encore beaucoup de choses ici. Mais enfin bref, ça me fait plaisir qu'il soit toujours en activité. Alors c'était une surprise l'autre fois de le découvrir dans des outils antiques comme moi. Et quelque chose qu'on a décidé aujourd'hui, vous voyez, il y a quelques minutes, c'est de se dire, chez Roger Dubuis, on fait souvent des éditions limitées avec le chiffre 8, qui est un chiffre magique auprès de la clientèle asiatique. Donc on fait souvent 8, on fait souvent 28 et on fait souvent 88. Et un certain nombre d'éditions plus longues portent même le chiffre 188. Et aujourd'hui, on va donc lancer l'édition 208, qui va sans doute remplacer la 188, pour rendre hommage à ce qu'a été le matricule de Roger depuis qu'il œuvre dans l'horlogerie. Quand vous allez arriver à 888, je ne vous raconte pas le malheur. Ah non, mais on veut surtout pas. On veut rester très exclusif chez nous. Donc le 888, on préfère refaire des éditions plutôt que d'aller sur des chiffres aussi élevés en termes de quantité. Alors celui-là, c'est des outils qu'on achetait. Et ça servait à polir les pivots de balancier, d'encre, enfin bref, c'était l'outil très délicat qu'on utilisait plutôt en 3e année, lorsque nous faisions la partie de l'échappement de notre montre, parce qu'il faut dire qu'à l'école, on a aussi fabriqué une montre de poche. Et c'était vraiment un parcours de fabrication sur 4 ans. Complet. Alors on passait partout, mais tout à la main. C'est ça, on n'avait pas de CNC, on n'avait rien. Sinon un tour comme celui-ci, même plus ancêtre que celui-là, et on apprenait à travailler de nos mains. Voilà. Ce qui a un peu disparu malheureusement, mais que maintenant on est en train de remettre au goût du jour, mon cher ami. Et que le poinçon de Genève, nous oblige un peu à cultiver ça. Aujourd'hui, quand vous voyez cette manufacture, qu'est-ce que ça vous fait? Avec tous ces gens qui travaillent, avec autant de passion et de minutie. Écoutez, ça fait partie de l'impossible. Parce que, si vous permettez, je vais faire un petit peu le parcours avant. Voilà. Avant de parler d'après, ou de maintenant. Il fut un temps où j'étais indépendant, je faisais de la restauration d'horlogerie. Et pendant ce temps, j'ai développé, j'adore le quantième perpétuel, là, ça c'est mon paraît truc. Que c'est votre dada. C'est mon dada, oui. Et pendant cette période d'indépendance, j'ai développé le quantième perpétuel birétrograde. Déjà rétrograde, et ensuite on a mis les 2 rétrogrades. Et puis avec, à un moment donné, de l'indépendance, il venait presque évident pour moi, avec l'expérience que j'ai acquise. Et puis on a fondé en 95
la marque Roger Dubuis, mais j'avais déjà 58 ans. Hein, donc j'avais un passé. Et ce passé, j'avais envie de le mettre à profit, mais pour moi aussi. Hein. Voilà. Et on a commencé petit, on était 2 horlogers et puis deux personnes qui s'occupaient du commercial. Et on a commencé comme ça. Et moi, je suis venu avec, entre autres, le système, le brevet. C'était breveté à l'époque, donc je l'utilisais pour la marque. Roger Dubuis, le brevet du quantième perpétuel birétrograde. Il faut être un petit peu, passablement fou. Ouais. Nous avons un client c'est où, à Bangkok, qui est neurochirurgien, que nous avons reçu lors de mon passage là-bas. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ouais. Et je lui ai demandé s'il n'avait pas une combine pour réparer une tête d'horloger, parce que c'est quand même bien déréglé. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait courir après la précision? Cette précision parfaite, quasi parfaite. La précision, pour moi, c'est pas le plus important, c'est la minutie. Voilà. Et il faut être précis pour faire des choses miniatures. Et puis ça m'envoie dans un monde, sitôt qu'on met une loupe sur l'œil, que je me penche sur une platine ou un mouvement, je pars dans un monde qui échappe à tout le monde. Et là, je me sens bien. Et créatif. Créatif, oui, voilà. Au début, jamais j'ai pensé que ça deviendrait une entreprise pareille. Moi, je me voyais avec une petite structure de 10-15 personnes. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Ça a tellement évolué qu'on a construit ici, le premier bâtiment. Et puis voilà, en 2004, c'était le temps que je me retire. Le deuxième bâtiment a été construit. Ensuite, Richemont est arrivé parce qu'on a fait la vente en 2008. Et puis après, j'ai été rappelé, si vous voulez. Et puis là, c'était l'apogée. Enfin, c'est merveilleux, quoi, pour moi. De quoi vous êtes le plus fier quand vous voyez leur travail? C'est d'avoir constaté que tous les principes d'origine, la tradition, la qualité, le maintien du poinçon de Genève, qui est c'est ce qui nous a permis d'être dans le haut de gamme tout de suite. Ça, je suis très fier de ces gens qui ont su garder l'esprit du début. Enfin, l'esprit, en tout cas, la façon d'exprimer l'horlogerie par une qualité qui est quand même remarquable. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'une marque porte votre nom et que c'est aussi vivant que vous? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, j'ai pas quand de vous réponse. Voyez Roger Dubuis? J'ai pas de réponse. Au début, c'était mon angoisse. Déposer la marque, c'était une angoisse parce que mon nom allait devenir public. Alors j'ai mis un moment pour accepter la marque Roger Dubuis. Et puis je vous dis pas, quand je passais sur la route là, puis de voir l'enseigne Roger Dubuis en grand, j'ai mis encore quelques temps à réaliser, mais c'est qui celui-là, hein. Non, j'ai pas trop de réponses. Ça me, je sais pas. J'en retire même pas une vanité. C'est chaque fois un peu une découverte. C'est un coup de cœur, là, chaque fois. Ça me fait quelque chose. Voilà. D'ailleurs, nous, on l'appelle Roger. Oui. Pour bien différencier la marque de l'homme. La marque dont on parle tous les jours, c'est Roger Dubuis. Et l'homme, c'est Roger. Voilà. Et qu'est-ce qui, quand vous venez, parce que vous venez, hein, vous venez jeter des petits yeux dans les ateliers et tout, qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Comment vous les voyez évoluer? Parce que vous êtes toujours aussi passionné. Oui. Écoutez, on n'arrête pas le progrès. Il y a une évolution. Au départ, c'était, comme je l'expliquais, c'était moi qui transmettais à l'époque. J'étais avec vous dans l'atelier. Et je transmettais ce que je savais faire. Donc, automatiquement, ça partait dans ce côté traditionnel de faire les choses.
Et puis là, en errant dans les ateliers, là, on voit que les choses ont évolué. Les outillages sont perfectionnés, la façon de travailler est différente, mais toujours aussi performante qualitativement. Alors ils sortent une montre que vous avez créée? Oui, alors ça fait plaisir. Ouais. On remet en route la collection hommage, qui est celle-ci, entre autres, hein, parce qu'on en a fait quand même passablement. Produit historique. Et ce produit historique, là, comme vous dites, c'est vraiment la montre qui met en valeur le birétrograde. Nous avons l'heure et minute rétrograde, les 31 jours du mois rétrograde, puis l'heure minute, ouais, aussi. C'est génial de pouvoir tout mettre ça sous un affichage de rétrograde. Hein. Et ça me fait plaisir de la revoir, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas revue. Elle est très belle. Hein.